Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Amen. Je vais vous inviter à être attentif à la lecture de la parole qui se trouvera dans Exode au chapitre 20 et à partir du verset 8. Il s'agit d'un texte qui est en lien avec le message d'aujourd'hui et qui concerne le repos hebdomadaire du sabbat. Exode au chapitre 20 au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, c'est la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Nous sommes dans un moment actuellement où on voit de plus en plus les choses se réaliser et on voit à quel point les prophéties se réalisent. Et de plus en plus, ces changements, ces événements sont de moins en moins cachés. Ils sont de plus en plus visibles. Aussi, le message d'aujourd'hui, qui concernera le sabbat, a-t-il été changé ou pas, rentrera justement dans ce contexte prophétique. Juste avant d'aller plus loin et d'entrer dans le vif du sujet, inclinons la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces échanges déjà de ce matin où tu nous montres à quel point les choses sont concrètes, que tes prophéties sont réelles. Merci Seigneur parce que tu nous édifies, tu nous fortifies, tu nous éduques et tu nous enseignes à travers ta parole. Et qu'en ce matin, Seigneur, eh bien, dans la continuité des choses, que tu puisses nous enseigner toi-même. Que toute parole, Seigneur, d'aujourd'hui puisse provenir de toi directement et puisse édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le jour du repos a-t-il été changé? Comme je vous le disais tout à l'heure, de plus en plus, nous voyons les choses se réaliser et nous savons qu'à un moment donné, il viendra un jour, une date, où ce jour de repos sera définitivement enterré et la terre entière sera amenée à faire un choix, soit choisir le jour du repos hebdomadaire institué par Dieu lui-même, ou alors choisir le repos du dimanche institué par l'homme. Voyons ce que la Bible a à nous dire en ce qui concerne le sabbat, tel qu'il est dans la Bible. Il s'agit d'une loi qui est immuable, nous rappelle Matthieu 5 et le verset 17.
Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, nous rappelle Jésus lui-même et en personne. Il n'est pas venu abolir, mais bien au contraire pour accomplir la loi. Au verset suivant, au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. » Donc, comme on peut le voir, à aucun moment, eh bien, cette loi n'est censée disparaître. D'ailleurs, il y a à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, où on dit « Malheur à quiconque, eh bien, enlèvera ne serait-ce qu'un iota de ces textes prophétiques et de loi. » Concernant la loi elle-même, et concernant justement son respect, dans Matthieu 5, au verset 19, il poursuit en disant « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura enseigné les hommes et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. » Il n'est donc pas question de dire ici, on peut changer une petite loi et conserver les autres. Jésus rappelle qu'il y a un problème à violer ne serait-ce qu'un seul petit commandement. Et à plus forte raison, le commandement du sabbat est l'un des plus longs. Donc, il y a encore moins de raisons de le dérespecter et de l'enlever et de le violer. Il est d'ailleurs évident, d'après ces passages, que les 10 commandements eh bien, seront valables pendant toute la période chrétienne, pendant toute la période de dispensation chrétienne, et que le Christ n'a pas du tout enseigné qu'il fallait changer l'une ou l'autre de ces lois. L'un de ces commandements ordonne l'observation du 7e jour comme sabbat. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui agissent différemment. Ils gardent le premier jour de la semaine et beaucoup d'entre eux croient que c'est le Christ lui-même qui a demandé ce changement. Mais d'après ses propres paroles, il est facile de voir qu'il n'en a jamais eu l'intention. Ce changement vient des hommes et ne vient absolument pas de Dieu. Ces seuls versets que nous avons pris jusqu'à maintenant suffisent à justifier qu'il ne peut y avoir aucun autre jour que celui du sabbat hebdomadaire institué par Dieu lui-même. Et quelle est la puissance qui a tenté de faire ce changement de loi? Il s'agit d'une puissance que nous connaissons comme étant la petite corne, qui est aussi appelée l'homme du péché. Il est aussi appelé dans le même texte, je crois, le fils de la perdition. Cette puissance, nous la connaissons bien. On nous en parle justement dans Daniel 7 et le verset 25. Cette puissance prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Qui est donc cette puissance qui tente de changer les temps et la loi? Je pense que nous en avons tous la réponse. Dans 2 Thessaloniciens 2 et le verset 3 à 4, il nous est dit, en concernant encore une fois cette petite corne, concernant l'homme du péché, le fils de la perdition, que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Un petit détail avant de mentionner de qui il s'agit ici, ce petit mot qui concerne la révolte. Ici, nous sommes dans la version Osterwald. Le mot révolte, dans d'autres versions, on nous indique le mot apostasie. Et l'apostasie, pour en reprendre une définition, c'est l'attitude d'une personne qui est appelée apostat, qui renonce publiquement
à une doctrine, à une croyance ou à une religion. Donc ici, il nous est dit que cette révolte, qui est en réalité un acte d'apostasie, c'est l'abandon, c'est un abandon visible d'une doctrine, d'une croyance ou d'une religion. Comme nous parlons du sabbat, ce sera également l'abandon total du jour du repos et du sabbat. Il n'y a qu'une manière pour une puissance quelconque de s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est d'essayer de changer la loi de Dieu et d'exiger l'obéissance à sa propre loi au lieu d'encourager l'obéissance à celle de Dieu. Comment réalise-t-on, comment devient-on, comment se considère-t-on puissant au point d'être au-dessus de Dieu? C'est en changeant la loi de Dieu, en l'annulant et en mettant à sa place sa propre loi. Et quelle est la puissance qui prétend avoir l'autorité de changer la loi de Dieu? Il faut le dire haut et fort et l'assumer. Il s'agit de la papauté. La papauté. Et quelle est la partie de cette loi que la papauté, justement, a voulu changer, qu'elle tente de changer et qu'elle voudra annuler? C'est le 4e commandement que nous avons lu tout à l'heure et qui concerne le sabbat. Mais j'aimerais revenir sur les arguments. Qu'est-ce qui a fait que la papauté a fait ce changement? Je lis ici dans un petit texte qui se trouve dans ce qu'on appelle la Confession d'Augsbourg. Celui qui l'a écrit, cette confession, se nomme Philippe Melanchthon. Alors, Melanchthon, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est comme l'histoire du Omicron, mais Philippe Melanchthon, lui, pour en revenir dessus, c'est un théologien humaniste qui adopte les idées de Luther. D'ailleurs, Melanchthon est disciple de Luther et il va collaborer avec lui sur la traduction de la Bible. Il va rédiger ce qu'on voit à l'écran, ce que l'on appelle la Confession d'Augsbourg, pour défendre en fait le point de vue protestant lorsque Charles Quint, qui était l'empereur de l'époque en Allemagne, lorsque Charles Quint, lui, tente une conciliation, un regroupement avec l'Église catholique. Et voici ce qu'il écrit. Il, donc entre guillemets les catholiques, avance le changement du sabbat au jour du Seigneur, contrairement au décalogue. Et ils n'ont pas d'autre exemple dans leur bouche que celui du changement du sabbat. Ils prétendent avoir une très grande puissance parce qu'ils ont effacé un précepte du décalogue. Vous avez entendu ça? Ils disent avoir de la puissance simplement parce qu'ils ont effacé un précepte du décalogue. D'après ce texte, l'argument principal, et nous allons le voir encore dans quelques instants, l'argument principal du changement du jour du repos est « on l'a fait ». Comme s'il s'agissait d'un exploit. Pourquoi ont-ils changé le sabbat hebdomadaire du 7e jour au 1er jour? Parce qu'on l'a fait, tout simplement. Et ils considèrent que le simple fait de l'avoir fait, sans avoir eu de contredit, que cela montre leur puissance. Voyons encore d'autres textes qui nous en parlent. Qu'en dit le catholicisme d'une manière générale? Ici, on a le révérend Henri Tuberville qui écrivait en 1649. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et des jours saints? Et la réponse d'un religieux catholique, par l'acte même de changer le sabbat au dimanche, ce que les protestants admettent. Ils se contredisent ainsi en observant strictement le dimanche et en violant d'autres fêtes ordonnées par la même Église. Donc remarquez que le pouvoir qu'ils s'attribuent est le simple fait de l'avoir changé et que tout le monde a écouté.
Comment prouvez-vous cela? Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes et de les imposer sous peine de péché. En ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'Église, ils rejettent le même pouvoir. Ainsi, pour prouver leur puissance, ils mettent un piège, d'autres tombent dedans et ils se disent puissants parce que d'autres sont tombés dans ce piège, tout simplement. Mais ils n'ont pas d'argument scripturaire pour pouvoir le justifier. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transféré ce repos au dimanche, nous rappelle Monseigneur de Ségur, personnage du catholicisme. Evan me regarde avec un regard bizarre. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Mais oui, le catholicisme dit que c'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transféré ce dimanche, a transféré ce repos au dimanche, en souvenir de la résurrection du Seigneur. Ainsi, l'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église. Parce que le protestantisme accepte cela, cela donne du pouvoir, cela donne une puissance au catholicisme. Donc remarquez que s'il n'y avait pas acceptation, quelle puissance aurait-il, puisqu'il n'y a aucune justification scripturaire. Un autre homme, alors oui, je crois que nous avons lu justement à l'instant, ce Monseigneur de Ségur qui justement atteste que l'Église catholique l'a fait selon l'autorité de Jésus-Christ, ce qui est absolument faux. Un autre révérend nommé Stephen Keenan, dans un même questionnaire, eh bien, pose encore la question. Avez-vous une autre méthode pour démontrer que l'Église a la capacité d'initier des célébrations de statut? Et remarquez encore une fois la réponse. Si elle n'avait pas cette force, elle n'aurait pas pu faire ce que tous les religieux d'avant-garde ont fait avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer la reconnaissance du dimanche comme principal jour de la semaine contre la reconnaissance du samedi comme le 7e jour. Un changement pour lequel il n'existe aucun pouvoir scripturaire. L'Église catholique reconnaît que ce changement ne possède aucun pouvoir scripturaire, aucune justification par la Bible. Et malgré tout, elles l'ont fait. Et cette puissance vient du fait que d'autres ont accepté. Poursuivons encore. Dans le Catholic Mirror du 23 septembre 1893, l'Église catholique, pendant plus de 1000 ans, avant l'existence d'une protestante, c'est-à-dire avant l'existence d'une Église protestante, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du sabbat au dimanche. Donc ici, il y a reconnaissance que l'Église catholique reconnaît avoir fait ce changement. Et c'est la raison pour laquelle la papauté est un acteur majeur dans ce changement du 4e jour. Oui, l'Église catholique le reconnaît. Et nous avons encore un dernier texte pour montrer cela dans un livre écrit, dans ce livre qui s'appelle « La foi de nos pères », écrit par le cardinal Gibbon. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, entre parenthèses, du 7e jour, jour que nous ne sanctifions jamais. Quelle est donc la foi des pères catholiques? C'est de croire en un sabbat institué par Dieu qu'ils ne pratiquent jamais.
Qu'est-ce qu'il pratique donc, si ce n'est un commandement d'homme? Et l'Église protestante elle-même, est-ce qu'elle reconnaît cela? Est-ce qu'elle reconnaît qu'il n'y a rien de biblique dans ce changement? Nulle part dans les Écritures, nulle part les Écritures n'appellent sabbat le premier jour de la semaine. Aucun texte de l'Écriture n'autorise à faire ainsi. Il en résulte que l'observation du dimanche n'est pas une obligation, nous rappelle un ouvrage d'une revue protestante, Hobart Church News, et intitulé L'observation du premier jour de la semaine au lieu du 7e jour repose sur le témoignage de l'Église et de l'Église seule. Entre parenthèses, et non pas de Dieu. Donc l'Église protestante reconnaît qu'il n'y a aucun fondement scripturaire dans l'observation du dimanche. Et on peut se dire que malgré tout, ils continuent à observer ce dimanche. Pourquoi le font-ils? Il y a ce qu'on appelle une sorte d'assentiment. C'est une sorte d'abandon, une sorte d'écoute. Vous voyez, on a une église qui dit « Je change le sabbat hebdomadaire et je le mets au dimanche. » Pourquoi? Je n'ai aucune raison de le faire, mais je le fais. Et si quelqu'un tombe dans mon piège, eh bien, j'aurai de la puissance. Et puis, on a une autre partie, le protestantisme, qui tombe dans ce piège sans chercher à le justifier. Les prétentions papales, sa volonté et l'assentiment même protestant montrent clairement qui a changé le sabbat. Et de quelle manière ce changement s'est-il produit? Il y a un ecclésiastique nommé Frédéric Farrar qui écrit que l'Église chrétienne est graduellement passée d'un jour à l'autre presque sans s'en rendre compte. Presque sans s'en rendre compte. C'est donc que cela s'est fait de manière pernicieuse, de manière sournoise. Et l'un des signes qui nous montre que malgré tout, en fait, je vais résumer d'une autre manière. Malgré tout, quoi qu'il en soit, malgré ce changement, le sabbat a toujours été observé par une minorité. Ce sabbat n'a jamais été totalement abandonné. On parle de ceux qui judaïsent, les judaïsants. Donc, on parle déjà de la religion juive qui n'a pas abandonné le sabbat, bien qu'elle le pratique d'une manière totalement différente de nous aujourd'hui et des observations de Christ. Mais on sait que la première église apostolique a continué d'observer le sabbat durant les temps. Et que jusqu'à nos jours, ce sabbat premier, apostolique, n'a jamais été totalement abandonné. On a un petit signe également que ce sabbat a perduré dans différentes cultures. Par exemple, si on prend le calendrier de différents pays, comment dit-on samedi? En portugais, en espagnol, alors pardonnez-moi mon accent, je ne maîtrise pas du tout la langue, mais sabado, pour parler du sabbat. En italien, on dit samedi, sabato. Et même en grec, je ne saurais pas le prononcer, mais regardez les lettres, elles sont très proches du mot sabbat. En hongrois, en slovène, en polonais, on parle de sobota. Comment dit-on samedi dans toutes ces langues? On le prononce sabbat dans la langue. Cela montre qu'à aucun moment, le sabbat n'a été totalement oublié. Et même si la pratique s'est peu à peu stoppée, elle reste inoubliable. Et elle ne risque pas de s'éteindre aujourd'hui. Sauf lorsqu'un individu sonnera le glas au sabbat pour dire « désormais, ce sera le dimanche ». Et toute personne qui observera le sabbat risque une peine de prison,
peut-être même risquera une peine de mort, on ne sait pas. Le sabbat a été observé pendant plusieurs siècles, nous rappelle l'historien Socrate, le scolastique, qui écrivit au milieu du 5e siècle. Presque toutes les églises du monde célèbrent les mystères sacrés, le sabbat de chaque semaine. Cependant, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, eu égard à une ancienne tradition, refusent de le faire. Donc ça, c'était au 5e siècle. On a un autre historien, qui se nomme Sosomène, qui écrivit la chose suivante. Le peuple de Constantinople et de plusieurs autres villes s'assemblent le sabbat, ainsi que le jour suivant. Cette coutume n'est jamais observée à Rome ni à Alexandrie. Donc ici, on voit à travers le témoignage de Sosomène que, en plus du sabbat, il y avait aussi l'adoration du dimanche. Mais remarquez que le sabbat perdurait quand même dans le temps et qu'il n'a jamais cessé d'être observé. Mais à quel moment, on peut se poser la question, à quel moment ce sabbat a commencé à devenir un problème au point que l'on fasse des lois pour venir mettre en avant le dimanche. Il y a un homme nommé Néander, qui est un historien ecclésiastique et qui nous relate l'une des premières ordonnances. De très bonne heure, l'opposition au judaïsme introduisit la fête particulière du dimanche à la place du sabbat. La fête du dimanche, comme toutes les autres fêtes, n'a jamais été qu'une ordonnance humaine. Les apôtres n'ont jamais eu l'intention d'établir un commandement divin à cet égard, bien au contraire. De même, l'Église apostolique primitive n'a jamais pensé transférer la loi du sabbat au dimanche. Il se peut qu'à la fin du second siècle, une fausse application de ce genre ait pris place. Car c'est à partir de ce moment-là qu'il semble que le travail du dimanche ait été considéré comme un péché. Et qui donc, pour la première fois, va faire une loi en faveur du dimanche? Qui est le premier à ordonner le dimanche comme jour d'observation du repos? Il s'agit de Constantin le Grand. Constantin le Grand. Et voici ce qu'il dit en 321, que tous les juges, les habitants des villes et tous ceux qui travaillent à des métiers chôment le jour du soleil. Chôme, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Mais que tous ceux qui sont situés à la campagne se sentent parfaitement libres de s'occuper de l'agriculture ce jour-là. Parce qu'il arrive souvent que nul autre jour n'est aussi favorable pour semer le blé et planter la vigne, de peur que, laissant échapper le moment critique, les hommes ne perdent les commodités accordées par le ciel. Donc ici, on a la toute première loi du dimanche, que tous les juges, habitants et villes chôment le jour du soleil. C'est quoi le jour du soleil? C'est le dimanche. Le dimanche. Et cela, nous le voyons depuis 321. Et remarquez avec moi, petite parenthèse, quelle est l'activité qui n'était pas problématique pour l'adoration du dimanche? On parle de l'agriculture. N'est-ce pas étonnant? Est-ce que nous ne sommes pas amenés justement à être des cultivateurs? La parabole du semeur nous le rappelle. Cultivateur spirituel, mais cultivateur également réel.
Le travail du jardin rentre dans l'éducation même de ce que nous devons appliquer. Et remarquez qu'elle n'était pas touchée. Mais nous savons que plus tard, toute activité sera stoppée. Et c'est là que la papauté voudra étouffer les derniers récalcitrants à l'observation du sabbat. Et voici ce que dit Eusèbe. Eusèbe, c'est un ecclésiastique qui vivait du temps de Constantin et qui était un flatteur de Constantin. Toutes les choses qui étaient prescrites à l'égard du sabbat, nous les avons transférées au jour du Seigneur, dit-il dans ce qu'on appelle le commentaire des psaumes. Nous savons maintenant que le changement du sabbat résulte des efforts combinés de l'Église et de l'État, et des siècles se passèrent sans que ce changement fût entièrement accompli. Donc, on réalise en fait que malgré les différentes lois, le sabbat a toujours eu des observateurs, même s'il se réduisait à peau de chagrin, mais il y a toujours eu des observateurs du sabbat. Mais il y a eu un moment où l'observation du sabbat a été réellement interdite et que l'observation du dimanche a été ordonnée. Et il y a un homme nommé William Prynne qui, dans les années 1600, va écrire ce texte que nous avons devant les yeux. Cet homme était connu pour, bien que protestant, écoutez bien, bien que protestant, cet homme était connu pour être favorable à un contrôle total par l'État des affaires religieuses. Se peut-il que bientôt il y ait des protestants, et si ce n'est déjà le cas, qui soient totalement pour que l'État prenne le contrôle des affaires religieuses? Eh bien, cet homme en est justement un bon témoignage. Il écrit la chose suivante. Le sabbat du 7e jour a été observé par le Christ, les apôtres et les premiers chrétiens, jusqu'à ce que le concile de Laodicée abolisse complètement son observation. Le concile de Laodicée, en 364, affermit l'observance du jour du Seigneur et prohibe celle du sabbat juif sous peine d'anathème. Désormais, il y a des conséquences à ne pas observer le premier jour. Désormais, il y a des conséquences en observant le sabbat, appelé sabbat juif, et sous peine d'anathème. Un anathème était grave à l'époque, puisque, faites le lien avec aujourd'hui, lorsqu'il y avait anathème, on perdait ses droits. Si nous n'étions plus référencés dans les livres catholiques, alors on ne pouvait plus non plus être inscrit à la mairie et on perdait tous les droits civiques dont on avait besoin pour vivre dans le quotidien. Faites-vous le lien avec ce qui se passe aujourd'hui? Voici quelques-uns des pas, des étapes successives que l'Église a fait pour aboutir à ce changement. Donc, l'abolition du sabbat par étapes. En 386, sous Gratien, Valentinien et Théodose, il fut décrété que toute affaire devrait cesser le dimanche. Toute affaire devrait cesser le dimanche. Ça veut dire que tout travail doit s'arrêter le dimanche. Et cela en 386. Parmi les doctrines contenues dans une lettre du pape Innocent I, écrite dans la dernière année de son pontificat, 416, il est dit que le samedi doit être observé comme jour de jeûne. Jour de jeûne et non pas d'adoration. On peut jeûner durant le jour de sabbat, mais c'est tout. Le dimanche reste le vrai jour d'adoration, selon le catholicisme. Plus tard, en 425, sous Théodose le Jeune, il fut ordonné de s'abstenir des plaisirs du théâtre et du cirque le dimanche. Tout à l'heure, nous faisons le lien avec l'anathème. Regardez ce qui est dit ici.
s'abstenir des plaisirs du théâtre et du cirque le dimanche. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de restaurants et de bars. En 538, au Concile d'Orléans, il fut ordonné que tout ce qui avait été permis précédemment, le jour du dimanche, serait encore légal, mais qu'il faudrait s'abstenir de labourer, de travailler dans les vignes, de tailler, de moissonner, afin que les gens puissent plus facilement aller à l'église. Si Constantin Ier, initialement, avait autorisé la pratique de l'agriculture, il semble que plus tard, quelques années plus tard, on l'interdise au profit de sa présence dans l'Église, et notamment l'Église catholique. Et enfin, aux environs de 590, le pape Grégoire, dans une lettre au peuple romain, dénonce comme prophète de l'Antichrist ceux qui prétendent qu'il ne faut pas travailler pendant le 7e jour. Toute personne qui dira que le jour du repos hebdomadaire institué par Dieu sera un jour de repos et de repos de travail, de travaux, sera considéré comme antichrist. Ce dernier paragraphe que nous venons de lire à l'instant indique qu'en 590, il y avait dans l'Église des personnes qui observaient encore le 7e jour, le sabbat de la Bible, et qui enseignaient aussi à l'observer. Donc, depuis les premières lois en faveur du dimanche, il n'y a jamais eu un arrêt total de l'observation du sabbat. Et voici ce que la Bible déclare à tous les observateurs d'une loi, quelle que soit la loi. Du moment qu'on observe, voici ce que la Bible dit. J'ai d'ailleurs oublié de mettre la référence, mais je pense que vous la retrouverez assez facilement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Ainsi que nous soyons observateurs d'une loi humaine ou loi divine, en l'observant, on se rend esclave de cette loi. Mais remarquez la différence d'esclavage qu'il peut y avoir ici. C'est soit l'observance d'une loi du péché qui mène à la mort, ou soit l'obéissance d'une loi de justice et qui mène à la vie. Quel type d'esclave voulons-nous être aujourd'hui? À quelle loi voulons-nous nous soumettre? Et que dit la loi à propos de toutes les personnes qui se rendent esclaves de la loi du péché, instaurée par l'homme de péché? C'est en vain. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'homme. Là encore une fois, j'ai oublié la référence. Donc, le premier texte tout à l'heure, il s'agissait de Romains 6 et le verset 16. Merci frère Georges. Et sur le texte suivant, eh bien, s'il vous plaît, si vous pouvez peut-être m'indiquer la référence, la prochaine fois, je ferai attention. Donc, c'est en vain que ceux qui enseignent et suivent des commandements d'hommes, c'est en vain qu'ils m'honorent. Et donc, toute leur adoration est vaine et ne sert strictement à rien. Et cela nous rappelle le 3e commandement. En vain, mes amis. Marc 7 et le verset 7. Merci à nouveau, frère Louis-Georges. Voici ce que nous dit la servante du Seigneur, Madame White, en ce qui concerne ce repos hebdomadaire du dimanche et ce qui concerne le repos hebdomadaire
du sabbat. Dans la tragédie des siècles, à la page 486, il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos prescrit par la Bible. Et il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en excepter, la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est d'institution divine. Dieu agrée la sincérité et l'infidélité. Mais, quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine et obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête. Comprenons alors qu'il y eut un temps, un moment, où beaucoup d'observateurs du dimanche l'ont fait en obéissant simplement, sans se rendre compte, sans chercher à justifier. Mais ici, Madame White nous rappelle qu'il arrivera un moment donné où toutes ces personnes seront au courant du véritable jour du repos. Personne ne pourra dire « Ah, mais le dimanche est le véritable jour du repos ». Personne ne pourra le dire. Et ils connaîtront la vérité. Mais il y a une différence entre connaître la vérité et l'accepter. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que malgré le fait qu'ils connaîtront la vérité, ils choisiront quand même l'erreur. Et pourquoi? Parce qu'on leur dira, vous risquez d'être anathème. Parce qu'on leur dira, vous ne pourrez plus aller au théâtre. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'on leur dira, vous n'aurez plus le droit. Vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Parce qu'on leur dira, vous ne pouvez plus aller dans les bars ni les restaurants. Comprenez-vous à quel point le sabbat risque d'être le prochain enjeu? Je ne sais pas si ce sera immédiat, mais risque d'être le prochain enjeu après la situation du Covid aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Covid. Certainement, demain, on parlera d'environnement. Et à un moment donné, on parlera du sabbat. Et pour chacune de ces étapes, il y aura des restrictions pour quiconque ne se pliera pas aux volontés de l'État qui s'est lui-même plié à la volonté papale. Mais le risque, c'est qu'en acceptant l'inacceptable, en acceptant l'injustifiable, tout en ayant la connaissance de la vérité, eh bien, on risque de prendre le signe de l'autorité de la bête, signe de l'autorité de la petite corne, de l'homme du péché, du fils de la perdition, et de recevoir ce qu'on appelle la marque de la bête. Il y a, elle cite un autre texte dans le livre Évangéliser, où elle rappelle un petit peu la même chose, mais dit d'une manière un peu différente, et je vous invite à le lire. Évangéliser à la page 214. Quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, là encore une fois, elle le rappelle, vous voyez, que le monde entier aura la connaissance et la lumière sur le vrai jour du repos. Alors, quiconque transgressera le commandement de Dieu pour se conformer à un précepte qui n'émane pas d'une autorité plus haute que celle de Rome, honorera par là même la papauté qui veut s'élever au-dessus de Dieu. Il rendra hommage à Rome et à la puissance qui a imposé l'institution établie par Rome. Il adorera la bête et son image, puisque les humains rejettent l'institution que Dieu a déclarée,
être le signe de son autorité, et qu'au lieu de cela, ils honorent celui que Rome a choisi comme l'emblème de sa suprématie, ils donnent du même coup leur adhésion au signe d'allégeance à Rome, la marque de la bête. Ce n'est qu'à partir du moment où la question sera clairement posée, où les humains devront choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, que ceux qui persisteront dans la désobéissance recevront la marque de la bête. Souvenez-vous, j'en ai déjà parlé, la marque de la bête, ce n'est pas une marque qui est posée sur un front, ce n'est pas une marque qui est posée de manière forcée. C'est un choix volontaire de prendre la marque de la bête. Et pourquoi ce choix volontaire? Parce que l'on souhaitera continuer d'aller au restaurant, au théâtre, dans les bars, au cinéma. Parce qu'on ne souhaitera pas être anathème. Parce qu'on souhaitera conserver ses droits. Parce que l'on souhaitera continuer à vouloir acheter et à vendre. Voici les seules raisons qui font que l'on acceptera cette marque plutôt que d'obéir à la loi de Dieu. Et depuis l'Antiquité, depuis les premières lois du dimanche, où des autorités ont tenté d'asseoir le premier jour de la semaine, il y a eu des personnes qui ont dit non et qui ont refusé. D'année en année, ces personnes se sont réduites comme peau de chagrin. D'année en année, les observateurs du sabbat et du véritable sabbat ont été de moins en moins nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu acceptation de l'erreur. Et nous pouvons comprendre ici qu'il y a eu une guerre d'usure, parce que remarquez que depuis 321 après Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, le sabbat reste encore quelque chose pour lequel on lutte. Le sabbat reste encore un sujet de lutte. Il y a des lois qui sont en train d'être préparées pour que le sabbat puisse tomber jusqu'au moment où une loi du dimanche universel abolira, en tout cas tentera de l'abolir, ce sabbat. Remarquez qu'il est dit dans Daniel 7 qu'il tentera de changer le temps et la loi. Il n'est pas dit qu'il va réellement le faire. Il va tenter, pourquoi? Parce qu'il y aura encore des personnes qui vont lutter et qui, au prix de leur sang, continueront à observer ce sabbat. Aujourd'hui encore, mes amis, nous avons des exemples. Et permettez-moi de prendre un exemple qui est même en dehors de la sphère religieuse. Ici, il y a un article de BFM TV qui concerne un médecin généraliste qui a refusé de se faire inoculer le vaccin et qui a accepté d'arrêter sa fonction. En invoquant un cas de conscience, le médecin généraliste refuse l'injonction de se faire vacciner et doit ainsi renoncer à recevoir ses patients. Voici ce qu'il dit. On ne peut pas me demander de violer ma conscience. Alors que l'obligation vaccinale contre le Covid-19 est entrée en vigueur ce mercredi pour les soignants des hôpitaux, des maisons de retraite, etc., le docteur Philippe Pinillo n'ouvrira pas son cabinet de Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Le médecin généraliste refuse l'injonction de se faire vacciner. Voici, mes amis, une pierre qui se met à crier et qui se met à crier à nos oreilles et qui disent, mes amis, refusez. N'acceptez pas l'inacceptable. Refusez l'injustifiable. Et que cela soit au prix de votre travail, salarié ou pas. Que cela soit au prix de vos droits. Que cela soit au prix
de notre volonté d'aller au cinéma ou au restaurant. Il y a des exemples et des comme lui, ils sont nombreux, mes amis. On en retrouve également, Dieu merci, dans l'Église. Gloire soit rendue à Dieu, qui ne cède pas à l'influence, du monde. Je prends un dernier texte avec vous pour conclure, qui provient d'un conseil à l'Église, et d'ailleurs ce livre porte magnifiquement bien son nom. En ce moment, voici le conseil qui est donné à l'Église. Si Satan trouve un moyen d'accéder à notre esprit, il y sèmera son ivraie et fera en sorte qu'elle se développe et produise une riche moisson. Mais il ne peut en aucun cas parvenir à dominer nos pensées, nos paroles, nos actions, à moins que nous ne lui ouvrions nous-mêmes la porte. Et dans ce cas, il entrera et, en détruisant la bonne semence jetée dans le cœur, il anéantira l'effet de la vérité. Si nous laissons Satan entrer dans notre esprit et que nous faisons un choix qui n'est pas celui de Dieu, motivé par Satan, alors nous risquons de violer notre propre conscience. Il n'est pas bon, mes amis, de violer sa conscience, ne serait-ce qu'une fois. Parce que lorsqu'on l'a fait une fois, on justifie le second viol de conscience. Et à mesure qu'on justifie, on est apte à continuer davantage ces viols de conscience parce que les justifications précédentes justifient les suivantes. L'homme a été créé avec la capacité de libre arbitre. Nul ne peut, mes amis, ne peut vous imposer vos choix. Et même Satan ne peut rien contre cela. Il a même été forcé de supplier Dieu, vous savez. Satan lui-même a été forcé de supplier Dieu pour avoir accès au corps de Job, puisqu'il n'avait pas accès à l'esprit de Job. Satan ne peut avoir accès à notre esprit que si on lui laisse entrer. Comment? Par de mauvaises lectures, par ce que nous regardons, par de la musique non édifiante, par ce que nous écoutons, par les mauvaises fréquentations, par ce que nous mangeons, parce que nous savons que la nourriture influe aussi sur les facultés de notre esprit, par l'environnement, le cadre de vie, l'hygiène de vie. Tout cela permet à Satan d'entrer dans notre esprit. Et tout cela nous permet aussi de faire la mauvaise décision jusqu'à choisir la marque de la bête. Mais dès aujourd'hui, mes amis, ayez conscience que vous avez le choix et soyez assurés que si vous faites le bon choix, Dieu ne vous laissera pas tomber. L'effort que vous fournirez sera accompagné du pouvoir de Dieu en personne. Ainsi, mes amis, je vous encourage, durant cette nouvelle année, à vous fortifier et à prendre courage dans le Seigneur. Prenons la Bible et faisons de ce livre un livre d'encouragement. Lisons ses promesses, car les choses vont de mal en pis. 2022 vient de commencer, a très mal commencé, puisqu'il y a encore des restrictions, puisqu'il y a maintenant un pass vaccinal devant nous. Quel choix ferez-vous? Et je m'inclus dedans. Quel choix ferons-nous? Que Dieu vous aide à faire le bon choix et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, merci. Alors, il m'a été posé la question s'il serait possible d'avoir un récapitulatif de tout cela. Oui, c'est possible. Dans ce cas-là, j'invite à contacter directement Marlin en laissant votre adresse email ou numéro de téléphone et on vous enverra à ce moment-là toute l'étude.
je vais vous inviter à prendre avec moi le chant intitulé Poursuivons notre course au numéro 357 de l'hymne et louange. Le chant numéro 357 de l'hymne et louange. Poursuivons notre course. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance, regardons à Jésus, regardons à Jésus. Couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce rappel de l'histoire où tu vois que l'iniquité tente de nous faire tomber, tente de faire tomber tes élus, et cela depuis des siècles. Et son pouvoir se renforce davantage de jour en jour. Et chaque semaine, il n'y a pas une seule nouvelle qui nous rappelle à quel point l'iniquité lutte contre tes enfants. Seigneur, nous voulons être tes enfants et donc nous comprenons que le fils de la perdition, que l'homme de péché en a assez de nous et qu'il souhaite nous mettre de côté. La papauté souhaite se débarrasser des observateurs du sabbat. Et sa loi la plus forte, il nous la réserve pour dans quelque temps encore où il obligera à l'observation du dimanche afin de faire tomber les observateurs du sabbat. Mais Seigneur, nous voudrions davantage nous appuyer sur tes paroles et tes promesses
afin que nous ne puissions pas violer notre conscience. Nous savons que tout ce qui se passe aujourd'hui est un test grandeur nature. Et à chaque fois que nous cédons, et à chaque fois que nous laissons le mal s'immiscer dans nos vies et choisir à notre place, à chaque fois que nous le faisons, il est de plus en plus difficile de revenir en arrière jusqu'à justifier le mal et en appelant le mal bien. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Fortifie-nous, fortifie chacun d'entre nous, ici présents sur cette ligne, et tous ceux qui possiblement nous écoutent également depuis YouTube ou qui verront la rediffusion. Accorde, Seigneur, à tous ceux qui ont entendu ton message de la force, du courage pour résister aux assauts du malin. C'est la prière, Seigneur, que je formule pour tout un chacun. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Amen.